Bonjour et bienvenue sur la chaîne Yoga avec Karine. Et Anaïs. Aujourd'hui, on vous présente le 3e yoga par enfant. Aujourd'hui, c'est une séance un peu plus spéciale. Si ton enfant avait envie de faire une pratique tout seul, bien celle-là, il va être en mesure de la suivre. C'est Anaïs qui va démontrer les postures et moi, je vais guider avec ma voix. Évidemment, je t'invite à rester près de ton enfant, à guider et à t'assurer qu'il fasse les postures en toute sécurité. Tu peux également faire la même séance là, à côté de ton enfant, il n'y a aucun problème. Donc, c'est une séance sur les 4 saisons, sur le cycle de vie. En fait, on va s'inspirer d'une petite graine qui va se transformer en pommier et éventuellement en pomme. Alors, c'est parti! Je t'invite tout de suite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la petite clochette pour rien manquer des nouvelles vidéos que je publie à chaque semaine avec Anaïs. Hein? Oui? Et en même temps, de venir nous rejoindre sur Facebook et Instagram Yoga avec Karine. Donc, c'est parti? On y va? On y va! Tu vas commencer dans la posture de l'enfant. Donc, tu t'assois, les fesses sur les talons et tu vas aller porter ton front jusqu'au sol, les 2 bras derrière toi. C'est une posture qui est relaxante, une posture qui te permet d'être dans ton petit cocon. Et là, je veux que tu t'imagines que tu es une petite graine. On va dire une petite graine qui a été plantée dans la terre au printemps, tiens. Et doucement, la petite graine va se mettre à grandir. Donc, tu vas pouvoir relever ton corps, dépose tes 2 mains au sol devant toi, engage tes orteils derrière et tu vas venir te retrouver en petit bonhomme. D'ici, tu vas pouvoir aller déposer tes 2 mains au sol. Tu peux écarter tes pieds, puis descendre tes fesses comme une grenouille. Exactement. Donc là, notre graine, elle est bien plantée dans le sol et doucement, elle va pouvoir se faire grandir jusqu'au ciel, les bras jusqu'au ciel. Étire tes branches d'arbre. Tes bras, c'est comme des branches d'arbre qui s'étirent jusqu'au ciel pour capter toute la lumière. Tu peux écarter les doigts. Ah, ton arbre est plein de feuilles qui bougent au vent. Là, je vais te demander de porter une attention sur tes pieds. Tes 2 pieds vont être, oui, bien ancrés au sol. Imagine que tu as des racines qui poussent de tes orteils et qui s'enfoncent jusque dans la terre. Et tes branches continuent à grandir et peut-être bouger avec le vent. Tes racines, elles, sont bien ancrées au sol, donc elles ne bougent pas. C'est vraiment juste tes branches qui bougent au vent. Et il y a le vent qui se recouche, alors on va revenir les mains en prière devant le cœur. On va aller faire la posture de l'arbre. Donc, tu peux tenir en équilibre sur un pied qui est toujours bien enraciné avec ses racines dans le sol et soulever ton autre pied, venir le porter contre ta cuisse. C'est une posture d'équilibre. Ça demande beaucoup de concentration. Donc, regarde un point devant toi. Choisis quelque chose, une image. C'est truc qui cache ta caméra. Un point devant toi. Tu peux écarter les bras pour que tes branches t'aident à tenir en équilibre. Et concentre-toi. Magnifique, bel arbre qui tient en équilibre malgré le vent. T'es forte, t'es fort, t'es bien enraciné. Génial. Et on va redéposer. On va faire la même chose avec notre 2e racine, notre 2e pied. Donc, tu peux prendre ton pied, viens le porter au pubis, contre ta cuisse. Oui, Anaïs nous dit que c'est plus difficile d'un côté que de l'autre. C'est vrai, c'est normal. Retrouve ton point pour te concentrer. C'est pas grave si on tombe. On est dans le plaisir, là. C'est pas grave. Et on se concentre. Respire profondément. Et on va redéposer notre racine au sol. Bravo! On va retourner s'asseoir au sol.
Maintenant qu'on est bien assis au sol, on va imaginer qu'il y a des fleurs qui poussent dans notre arbre. Notre arbre est vraiment spécial, il y a des belles fleurs qui poussent. On va prendre la posture du lotus. Tu vas prendre un pied, le pied droit. Tu vas déposer ton talon au pubis et tu vas venir porter ton pied gauche croisé par-dessus ton pied droit. C'est ça. Et là, on va essayer de venir sortir notre petit pied droit en dessous. Et voilà, on a les jambes bien croisées dans la posture du lotus. On peut déposer nos mains de chaque côté, comme Anaïs, sur nos genoux, sur nos cuisses. Et ici, on va respirer. On essaie de garder notre cœur ouvert. Donc, on recule nos épaules, nos fesses pressent dans le sol. Ta tête est longue et droite. Exactement. Si tu veux, tu peux fermer les yeux. Pour t'aider à te concentrer, j'aimerais que tu imagines la couleur blanc. Tu es une petite fleur blanche, comme une fleur de pommier. Oh oui, une fleur de pommier toute blanche, toute éclatante, qui brille dans les feuilles de ton arbre. Imagine la couleur blanche qui coule tout le long de ton corps, comme si tout ton corps était éclatant de blanc. Le blanc, c'est la couleur de la paix, la couleur du calme. Et, tiens, on pourrait même ajouter un petit peu de rose dans nos pétales de fleurs, parce que rose, c'est la couleur de l'amour et de la confiance en toi. On va amener un petit peu de mouvement dans notre fleur parce que, on l'a vu tantôt, dans notre arbre, il y avait du vent. Donc là, on va amener du mouvement de l'autre côté. Tu vas déposer tes deux mains sur tes genoux. On va inspirer, ouvrir le cœur vers l'avant. Donc, tes deux fesses restent plantées au sol. Tu vas faire un dos creux, creux, creux. Et expire, dos rond, rond, rond. Tes fesses restent au sol. Ton menton vers la poitrine. Inspire, dos creux. Expire, dos rond, rond, rond. Encore, inspire, dos creux. Expire, dos rond, rond, rond. Une dernière fois, inspire, dos creux. Expire, dos rond. Et on revient en inspirant, on s'assoit tout droit et on va pouvoir décroiser les jambes, venir porter nos deux pieds devant nous, bien à plat. Donc, nos genoux vont se coller ensemble. Et on va allonger les deux jambes devant nous. On est assis dans la posture du bâton. On est assis le dos bien droit, les fesses qui poussent dans le sol et tes orteils qui vous pointent vers le plafond. Poup! Voilà. Tu peux déposer tes deux mains de chaque côté de toi. Exactement. Le dos bien droit. Inspire. Allonge les bras vers le ciel et à l'expiration, plie vers l'avant dans la posture de la pince. Essaie de garder ton dos bien droit. Relâche, détends dans tes épaules. Garde tes orteils vers le plafond. Oui, on va respirer ici. Dans notre posture de la pince. Une dernière respiration. Et on revient en inspirant, on s'assoit le dos droit. Et on va se tourner pour s'allonger le ventre contre le sol. Super. Ici, on va plier nos genoux pour que nos pieds y aillent, comme si on voulait aller porter nos pieds vers nos fesses, mais on ne veut pas que nos pieds touchent à nos fesses. On veut que nos pieds restent quand même droits, puis on va aller attraper nos chevilles ou nos pieds avec nos deux mains derrière. Exactement. Bravo, Anaïs. Et là, tu vas inspirer, tu vas soulever ton cœur et tes pieds, eux, poussent comme s'ils voudraient se décoller de tes fesses. Dans la posture de l'arc, exactement. Respire profondément. Et sur une expiration, tu peux relâcher, on redépose. On va le refaire 2 autres fois. On inspire, on va chercher nos chevilles. Ouvre le cœur. Respire profondément. Expire, on redépose. On le refait une 3e fois. Dernière. Attrape tes chevilles, inspire.
Regarde loin devant toi, ouvre ton cœur. Tes pieds tirent pour sortir de tes fesses, oui. Expire, on relâche. Cette posture-là, elle nous permettait de nous préparer pour notre grande roue. On va s'imaginer qu'on est devenu une pomme. Parce que là, on se souvient, on est parti d'une petite graine, on a grandi, on est devenu un arbre. Et ensuite, on avait une belle fleur de pommier. Qu'est-ce qui se passe après? Une belle pomme rouge, toute juteuse. Là, j'invite papa et maman à venir se déposer près de toi. Toi, tu vas te coucher sur le dos. Tu vas déposer tes mains derrière toi, de chaque côté, tes deux pieds bien à plat au sol. Tu vas inspirer, c'est comme quand tu fais le pont. Et papa, maman, tu peux venir attraper. C'est beau, tu peux lâcher. Tu peux venir attraper ton enfant sous les épaules pour le soutenir. On ne veut pas aller soutenir dans le dos, on ne veut pas compresser les vertèbres. Et on peut se redéposer. C'est une grande ouverture du cœur, une grande extension arrière de la colonne. Donc, une contre-posture, on va venir faire notre petite feuille pliée. Tu peux plier tes genoux, attraper tes genoux contre ta poitrine, puis rouler doucement d'un côté à l'autre. On va le refaire une deuxième fois à la maison. Si tu peux le faire autant de fois que tu veux, tu peux juste mettre la vidéo sur pause. Et quand tu es prêt à repartir avec nous, tu fais ta petite feuille pliée. Puis après ça, on va être prête pour notre prochaine posture. On y va une deuxième fois? Vas-y. Wow, une belle pomme rouge, toute juteuse et ronde. Et on redépose. Petite feuille pliée. Yes, good job. T'es bonne. On va être maintenant prête à s'allonger pour notre Shavasana, la posture du cadavre. Donc, comme Anaïs, laisse tomber tes deux jambes loin devant toi, tes deux bras de chaque côté du corps, paume de main, tournez face vers le ciel. Et là, c'est le temps de se reposer. C'est comme si notre petite graine, qui était devenue une belle pomme, était maintenant prête à se reposer avec l'hiver qui arrive. C'est comme si on avait fait tout le tour des saisons. Nos petites feuilles sont tombées. La pomme a été mangée. Maintenant, tu peux relâcher tous les muscles dans ton corps. Pourquoi on fait un Shavasana? C'est pour pouvoir permettre à ton corps de prendre conscience de toutes les postures que tu as faites avec lui aujourd'hui. Il va comme un ordinateur les enregistrer dans toutes les cellules de ton corps et tous les bienfaits de ta pratique vont être enregistrés dans ton corps. Et ensuite, quand on est prête, bien, on peut se relever doucement en se tournant sur le côté. Un petit bonhomme. Là, papa et maman, c'est le temps. Si vous voulez faire un massage à votre enfant, si vous faites cette séance-là avant le dodo, par exemple, bien, c'est le temps de peut-être s'installer dans le lit ou avec une couverture, de faire un massage. On peut utiliser des boules, des balles, des billes, des plumes, des pompons. On peut y aller avec tout ce qui est sensoriel pour stimuler notre enfant. Oui, on a un panier là-bas exactement. Et puis, bien, sinon, nous, on va être prête à vous chanter le chant de 1 Om et à clore notre pratique d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec nous aujourd'hui. On va se laisser sur le chant de 1 Om. On va joindre les mains en prière au niveau du cœur. On va inspirer ensemble pour expirer. Et on inspire pour chanter. Namasté. La lumière en moi et la lumière en Anaïs illumine la lumière en toi. Namasté.